Bienvenue à cette nouvelle exploration théologique. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez denses qui réfléchissent à la nature du Fils, la deuxième personne de la Trinité. Oui, un sujet fondamental. Nos sources brassent des idées vraiment profondes sur sa divinité éternelle, son lien avec notre espace-temps et son rôle absolument central dans le plan divin. On s'appuie sur des passages comme Hébreux 1.8, Jean 1.1. Des textes clés, effectivement. Notre objectif, essayer de démêler un peu ces concepts. Qui est ce Fils éternel? Comment comprendre son incarnation, son sacrifice, et puis cette idée d'un héritage divin à partager. Hmm. Ok, accrochons-nous un peu. D'entrée, les textes sont clairs. Le Fils est Dieu, il existe depuis toujours et pour toujours. Bon, ça c'est dit. Mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Surtout pour nous, créatures ancrées dans le temps et l'espace. Quelles conséquences? C'est effectivement un plongeon, oui, dans des eaux profondes. Et ce qui est frappant dans ces réflexions, ce n'est pas juste l'affirmation de la divinité éternelle du Fils. Ah oui, C'est surtout la manière dont cette éternité divine est pensée en relation avec notre réalité temporelle. L'idée avancée que l'espace et le temps eux-mêmes existeraient en lui, soutenus par lui. C'est assez vertigineux comme perspective, vous ne trouvez pas? carrément vertigineux, oui. Alors, posons la base telle qu'elle est présentée. Le Fils, comme le Père, est celui qui est immuable, auto-existant, celui qui soutient toute existence. Il n'y a pas eu de avant lui ni d'après lui, enfin, dans son être divin propre. Et cette insistance sur l'éternité, l'immutabilité, elle est vraiment martelée. Le Fils est Dieu, donc il existe toujours. Pas de début, pas de fin. C'est puissant. Tout à fait. Mais alors, arrive la question inévitable, que les textes explorent d'ailleurs. Comment cette nature hors du temps, immuable, s'articule-t-elle avec le fait qu'il soit entré dans notre histoire, qu'il ait vécu, et surtout qu'il soit mort sur une croix, des événements bien situés dans un temps et un lieu précis? C'est exactement là que les sources nous invitent à faire une distinction fondamentale. Le Fils, en tant que Dieu, dans son essence divine, est décrit comme n'étant au-delà du temps, éternel, sans changement possible. D'accord. Son existence ne dépend pas du temps, c'est plutôt le temps, la création tout entière, qui dépendent de lui et existent, on pourrait dire, à l'intérieur de sa puissance qui soutient tout. Je vois. C'est pourquoi l'idée que le Fils aurait pu cesser d'exister en tant que Dieu, ne serait-ce qu'un instant sur la croix, une interprétation que ces textes d'ailleurs réfutent vigoureusement, Oui, ils insistent là-dessus. est présentée comme une impossibilité, logique et théologique. Ça briserait l'égalité fondamentale avec le Père et la définition même de Dieu comme celui qui est l'immuable « je serai ce que je serai ». Dieu ne peut pas par définition être et ne pas être en même temps. Donc, si je suis bien l'argument ici, l'idée que le Fils aurait pu en quelque sorte s'éteindre divinement pour ensuite se rallumer, disons, par sa propre force, pour prouver sa divinité. Ça, c'est une piste que ces textes écartent fermement. Exactement. L'argument qui est développé est plutôt que le Fils est mort en tant qu'homme, le dernier Adam, et qu'il a été ressuscité en tant qu'homme par la puissance du Père. Ce qui manifeste sa relation unique de Fils divin. Ah, d'accord. Sa résurrection est présentée comme la validation de sa filiation, un peu comme la future résurrection des croyants est vue comme la confirmation de leur statut d'enfant adoptif, sans pour autant faire d'eux des dieux capables de s'auto-créer ou de revenir de la non-existence par eux-mêmes. Mhm. Et si on prend un peu de recul, cette immutabilité divine, cette permanence d'être, ça contraste radicalement avec la nature de la création, qui, elle, est marquée par le changement, le développement, et qui ne peut exister que dans la dimension temporelle. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Les textes soulignent ce paradoxe. Le Fils, Dieu éternel, immuable, qui choisit de se vider, de prendre une nature de créature, d'entrer dans notre cadre spatio-temporel. Pourquoi? Pourquoi ce dépouillement radical était-il nécessaire selon ces sources? Oui, pourquoi? Et elles insistent lourdement sur le fait que, si le Fils avait été lui-même une créature, même la plus exaltée qui soit, son sacrifice n'aurait pas eu la même valeur, le même impact. C'est un pivot des argumentations, oui. Il y a, selon cette perspective, une différence de nature, une valeur qu'on pourrait qualifier d'infinie, attachée au Créateur, qui ne peut être comparée à la valeur même immense de n'importe quelle créature. Une différence qualitative, en somme.
Tout à fait. Pour que le sacrifice ait la portée requise, c'est-à-dire démontrer l'amour ultime de Dieu pour sa création et satisfaire les exigences de sa propre justice face à la rupture du péché, il fallait que ce soit Dieu lui-même, en la personne du Fils, qui en paie le prix. Pas un substitut, même parfait. Un substitut créé, même un ange, un archange, peu importe, n'aurait pas eu cette valeur infinie intrinsèque. Il n'aurait pas pu manifester l'amour du Créateur de manière aussi définitive. Le don devait être Dieu lui-même. Et le concept de libre arbitre là-dedans, il semble jouer un rôle crucial, n'est-ce pas? Les textes ont l'air d'opposer le libre arbitre parfait et éternel du Fils à celui des créatures qui est présenté comme imparfait et nécessitant un développement. Tout à fait. Le Fils, étant Dieu, est présenté comme possédant un libre arbitre parfait, éternel, en harmonie parfaite avec celui du Père. Leur unité est décrite non comme une fusion, attention, mais comme une communion parfaite d'amour et de volonté libre. D'accord. Les créatures, par contre, reçoivent un libre arbitre qui, au départ, n'est pas parfait. Il doit se développer, faire ses preuves, mûrir à travers le temps, les choix. Et c'est là que le temps devient essentiel pour nous, alors. Voilà, selon cette vision, oui. Le temps offre l'espace pour la repentance, la transformation, la croissance morale, spirituelle. Il permet aussi que le jugement divin soit différé, donnant une chance au changement. Sans cette dimension temporelle, expliquent les textes, le péché, même le premier penchant vers le mal chez une créature dont le libre arbitre n'est pas encore affermi, entraînerait une conséquence immédiate, définitive. Parce que la nature sainte de Dieu ne peut coexister avec le mal. Le temps, c'est donc le creuset nécessaire à l'épreuve et au perfectionnement de notre liberté. Ce qui voudrait dire que le Fils, lui, il n'avait pas besoin de ce processus temporel pour son propre développement. Son obéissance jusqu'à la mort, c'était pas une forme d'apprentissage ou de perfectionnement de sa propre volonté? Est présenté comme un acte souverain de volonté parfaite, un choix d'amour délibéré, fait en concertation éternelle avec le Père. Ce n'est pas une étape nécessaire pour sa propre maturation. La profondeur de sa souffrance, notamment ce sentiment d'abandon par le Père que les textes évoquent, n'est pas vue comme le résultat d'une faiblesse ou d'une imperfection. Elle découle justement de la perfection de son amour et de son unité avec le Père. C'est la perfection de l'amour qui rend la séparation si douloureuse, en fait. C'est ça. C'est cette proximité divine qui rendait toute forme de séparation spirituelle, même temporaire et volontaire pour porter le péché, atrocement douloureuse. C'était un sacrifice choisi par amour, pas une nécessité subie pour devenir parfait. Alors, si l'acte du Fils était celui d'une volonté divine parfaite, pas un développement, comment cet acte parfait devient-il le modèle et la source de changement pour nous? Nous, dont le libre arbitre est justement décrit comme étant en développement et souvent défaillant. C'est là qu'intervient un autre terme clé que les sources analysent. Le Fils désigné comme premier-né. Les textes font référence à Hébreux 1.6 et utilisent parfois le terme coréen madadol qui correspond au grec prototokos. Madadol, prototokos. Pourquoi ce terme spécifique est utilisé ici? Probablement oui, parce que les sources s'inspirent d'une discussion théologique particulière où ce terme aide à clarifier un point précis. Car l'insistance est forte. Ce titre ne signifie absolument pas qu'il serait la première créature sortie des mains de Dieu. Il est le Créateur. D'accord, très clair. Donc, premier-né, ce n'est pas une question de chronologie de création. Comment faut-il alors comprendre ce titre d'après ses écrits? La clarification apportée est essentielle, oui. Premier-né, prototokos madeuel, dans ce contexte, ça désigne le prototype, l'archétype, le modèle originel et parfait de l'humanité tel que Dieu l'a voulu, et telle qu'elle sera restaurée et glorifiée. Ah, le modèle. C'est ça. Ce titre est directement lié à son incarnation. En devenant homme, le dernier Adam, une figure qui est évoquée, il devient l'exemplaire parfait, l'image de Dieu restaurée, que les humains sont appelés à contempler et à imiter pour accomplir leur propre destinée d'être créés à l'image de Dieu. Et ce titre de premier-né, vous disiez qu'il est connecté à un autre concept important mentionné, celui d'héritier. Les textes citent Hébreux 1.2 qui Le désigne comme héritier de toutes choses, absolument. Les deux sont intimement liés, parce qu'il est le Fils divin incarné, devenu ce premier-né de la nouvelle création rachetée, et en vertu de son sacrifice parfait, de son obéissance, eh bien le Père le constitue héritier universel. héritier universel. Il hérite de toutes choses. C'est une expression qui englobe la totalité de la création, l'autorité souveraine, le nom divin par excellence, l'accomplissement de toutes les promesses divines. Il est l'héritier légitime et désigné de tout ce qui existe. Mais cet héritage,
colossal. Il ne le reçoit pas juste pour lui-même, si je suis bien la logique exposée, c'est quelque chose qui a des implications pour d'autres. Exactement. Et c'est là que réside une partie de la beauté et de la radicalité du plan divin décrit dans ces sources. Les croyants, en devenant enfants adoptifs, les textes utiliseraient ici, nous dit-on, le terme coréen yangja, pour souligner cet aspect spécifique de l'adoption filiale. Yangja, d'accord. Par le Fils et grâce à l'union avec lui, par le Saint-Esprit, eh bien, ils sont appelés à avoir part à son héritage. Ils reçoivent le droit de porter son nom, ils participent à son autorité, selon la mesure qui convient à leur statut de créature adoptée, bien sûr, et ils sont destinés à régner avec lui dans le monde à venir. Fascinant. Ce qui est fascinant dans cette dynamique, c'est que le Fils hérite de tout en tant que Dieu fait homme, le premier-né parfait. Mais le but ultime de cet héritage, c'est d'être généreusement partagé avec ceux qui deviennent, par la foi et une obéissance qui cherchent à imiter la sienne, ses frères et sœurs adoptifs. Et tout ce scénario, incarnation, sacrifice volontaire, fils premier-né et héritier, héritage partagé, tout ça, ça semble avoir été conçu bien avant que le monde n'existe. Les textes affirment que la création elle-même a été faite par lui et pour lui, en citant Colossiens 1,16, suggérant que ce plan d'amour rédempteur préexistait à la création elle-même. C'est bien la perspective présentée, oui. L'acte même de créer l'univers est vu comme étant intrinsèquement lié à cette décision éternelle prise au sein de la Trinité dans un amour mutuel parfait. Que le Fils s'incarnerait un jour pour devenir ce premier-né et cet héritier, ouvrant ainsi la voie à la rédemption et à l'adoption d'une multitude d'enfants pour Dieu. Donc le but final de la création, ce serait ça? Selon cette lecture théologique, oui, ce serait d'amener des créatures libres à choisir volontairement d'aimer Dieu et leur prochain en se laissant transformer à l'image parfaite du Fils, le premier-né. Ce processus, passant par la rédemption, la sanctification, doit aboutir à terme à une création entièrement renouvelée, purifiée du mal et de la mort, où le libre arbitre des créatures glorifiées sera en parfaite harmonie avec la volonté aimante de Dieu. Et pour boucler la boucle, les textes insistent bien sur le fait que le Père et le Fils sont coégaux et agissent ensemble dans ce grand projet, création et rédemption. Absolument. Colossiens 1,7 est mobilisé pour souligner que c'est en lui, le Fils, que toute chose subsiste. La création initiale et son maintien constant dans l'existence sont présentés comme une œuvre conjointe, harmonieuse, du Père et du Fils. Et l'on devine l'implication de l'Esprit Saint, même si son rôle est moins détaillé dans les extraits précis qu'on a là. Pour le dire autrement, la finalité de tout l'univers, visible et invisible, gravite autour de la personne et de l'œuvre du Fils. Et elle vise l'accomplissement de ce plan d'amour et de salut décidé dans l'éternité avant même l'apparition du temps. Bon, après cette plongée intense, tentons de remonter à la surface avec les idées clés. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette exploration des sources? Allons-y, essayons de distiller l'essentiel. D'abord, l'affirmation centrale. La nature divine, éternelle, immuable du Fils, égale au Père. Existant hors du temps, mais étant celui par qui et pour qui le temps et l'espace existent. C'est le socle. Oui, fondamental. Ensuite, l'argument crucial que seule sa divinité pouvait donner à son sacrifice volontaire sur la croix une valeur infinie, capable de manifester pleinement l'amour divin et d'opérer la rédemption. Un point essentiel pour la sotériologie, oui. Troisièmement, cette compréhension spécifique du Fils comme premier-né, pas le premier créé, mais l'archétype de l'humanité restaurée, et l'héritier légitime de toute la création en vertu de son incarnation et de son œuvre. Le modèle et l'héritier, c'est ça. Quatrièmement, la dimension de partage de cet héritage. Nom, autorité, règne futur. Offert aux enfants adoptifs unis à lui. La dimension communautaire, l'adoption. Et enfin, cette idée forte que le Fils est au cœur même du projet de la création. Un plan d'amour rédempteur établi avant la fondation du monde. Tout converge vers lui, en quelque sorte. Si je peux ajouter une dernière nuance qui ressort de ces textes, c'est sur la nature de l'unité entre le Père et le Fils. Oui, allez-y. Elle n'est pas décrite comme une simple fusion où il n'y aurait qu'une seule volonté, le Fils étant un exécutant passif. Pas du tout. Au contraire, elle est dépeinte comme une harmonie dynamique, parfaite, issue d'un amour mutuel infini et de volontés libres distinctes, mais toujours parfaitement alignées. Des volontés distinctes mais alignées. Exactement. Chacun choisit librement par amour de glorifier l'autre et de s'engager dans ce plan,
coûteux. Le Fils choisit l'incarnation et la croix, le Père choisit d'envoyer le Fils et d'accepter ce sacrifice pour le salut du monde. C'est cette relation d'amour réciproque, de don de soi volontaire entre des personnes divines distinctes mais parfaitement unies, qui est présentée comme le moteur de tout. C'est une vision très forte de la relation divine. Et ça nous laisse avec une question pour la route, peut-être ? Une pensée à méditer. Ces textes insistent sur un amour sacrificiel, volontaire, au cœur même de l'être de Dieu. Un amour si fondamental qu'il aurait motivé la création et la rédemption. Si ce modèle d'amour mutuel et de don de soi est présenté comme le fondement ultime de la réalité divine et comme l'idéal pour la création, qu'est-ce que ça pourrait changer à notre manière de comprendre et de vivre l'amour, l'autorité ou même le sacrifice dans nos propres vies, nos familles, nos communautés ? Une question profonde en effet. Voilà une interrogation qui dépasse le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse.